L'Alsace est une terre riche d'histoire, de son patrimoine médiéval. 80 ruines et châteaux datant du XIIe au XVIIe siècle sont visitables du nord au sud du territoire alsacien. Aujourd'hui, c'est au château de Wangenbourg que l'on retrouve Pierre pour vous faire découvrir l'histoire de cette Alsace, terre de châteaux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Alsace, terre de château. Nous sommes au cœur de la petite Suisse d'Alsace, ici à Wangenbourg-Engenthal. Wangenbourg avec le fabuleux château que nous connaissons si bien. 1220-1225, ce sont les dates de la construction du château de Wangenbourg. On le connaît depuis 880, le Wangberg, le mont du pâturage donné par Saint Richard à l'abbaye d'Andlau. Mais comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Comment la population se l'est approprié avec les médiévales? Une fête qui, tous les 2 ans, rassemble tout le village au pied du château. Vous l'apprendrez aujourd'hui dans Alsace, terre de château. Et nous voilà au sommet du donjon pentagonal, 24 mètres de hauteur, au sommet du château de Wangenbourg. Bonjour Michel Krupa. Bonjour à vous, damoiseaux et damoiselles. Vous êtes le guide costumé du château de Wangenbourg, un des 3 qui officie ici. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a un château au XIIIe siècle ici à Wangenbourg en cours de construction? Alors il y a fort longtemps, vers 1212, sur le plateau lorrain, il y avait la famine. Et dans la plaine d'Alsace, c'était la richesse. Donc des gens sont descendus par dizaines et par centaines avec fourches et faux pour aller vandaliser les richesses de la plaine d'Alsace. Et ils sont remontés chez eux. Bien sûr, les gens, les bergers, les bûcherons qui habitaient ici, ils ont demandé aux propriétaires des lieux, l'abbaye d'Andlau, de leur construire un abri. Et donc c'est devenu un château qui a été bâti par la suite, toujours plus grand. Et aujourd'hui le château de Wangenbourg, il a été tout le temps occupé, ce château quasiment. La dernière fois qu'il a été occupé, c'était vers 1700. Il a été détruit, les créneaux ont été démontés, les escaliers cassés pour qu'il ne soit plus habitable. Après 17 ans de rénovation, il y a quelques années, le village décide d'organiser les médiévales. Comment est-ce que le village a décidé de mettre en valeur le château de Wangenbourg? Et surtout, pourquoi? En 2009, la restauration s'est arrêtée. Et c'est Voies et Routes romanes qui ont décidé de mettre en valeur notre château. Ce qu'on aimerait bien cette année, c'est que les bénévoles et les troupes qu'on a engagées, et les costumés qui vont venir, et le public, nous faisions symbiose pour vraiment vivre un moment médiéval. Les artisans vont faire participer le public. Il y aura des petits sketchs dans les tavernes, près du bar. Voilà. Et on veut faire participer le plus de monde à des activités. Il y aura aussi des jeux pour les enfants, où il y aura presque 300 costumés dans les fossés du château. Et donc Michel, beaucoup de métiers rares qui arrivent à Wangenbourg dans le cadre des médiévales. Lesquels par exemple? Alors ce sera surtout le dimanche. Alors on aura un vitrier pour les vitraux, un tailleur de pierre, de grès, tailleur d'ardoise, de la vannerie, fagotier. Et vous serez présents bien sûr aux prochaines médiévales le 12 et le 13 septembre 2015, ne les ratez surtout pas. Donc beaucoup de logistique, vous l'avez dit, les costumes, ils ne se font pas tout seuls, Michel. Nous allons aller voir Patricia Weber, une des nombreuses costumières bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour que tous ces costumes voient le jour à Wangenbourg-Engenthal pour les prochaines médiévales. D'ailleurs Michel, avant de partir, le 1er mai, c'est la fête des châteaux forts d'Alsace. Exact. Vous serez là? Oui, bien sûr, je ferai la visite de mon château. On vous y retrouvera avec grande joie. À bientôt Michel. Merci beaucoup. Dans la caverne d'Ali Baba de Wangenbourg-Engenthal. Bonjour Patricia Weber. Bonjour. Vous êtes costumière bénévole pour cette fête des médiévales qui aura lieu le 12 et le 13 septembre. Combien de bénévoles travaillent sur ces costumes? Sur les costumes, dans l'atelier, nous sommes 4-5 en permanence. Et puis, comme je disais, il y a des gens qui font ça à leur domicile. On leur fournit du travail, les chemises à coudre, des fonds de robe. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous impliquer dans les médiévales et dans la conception de costumes, Patricia?
Envie de s'impliquer, déjà parce que j'aime bien me rendre un petit peu utile quand même. Et puis on nous a sollicité pour faire quelques costumes il y a quelques années, donc pour les premières médiévales. Et on s'est embarqué dans l'aventure, on y a pris goût. Donc vous avez démarré avec quelques costumes, Patricia, et aujourd'hui, combien de costumes dans vos locaux ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 300 costumes. Il y a aussi des costumes de différents niveaux de vie. Nous avons des costumes de pauvres paysans, de nobles très riches. Mais là, des tissus, vous en recevez un peu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Ils viennent d'où tous ces tissus ? Alors ces tissus, ce sont souvent des tissus que nous apportent les gens. Ce sont souvent des doubles rideaux, des anciens doubles rideaux puisque c'est plus trop à la mode. Donc des couvre-lits et que nous défaisons et nous les recyclons. On fait des robes, on récupère tous les galons et puis voilà. Donc ce que je porte là, ça vient d'un dessus de lit peut-être, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que je porte, Patricia ? Parce que c'est très joli. Alors ça, c'est une tenue des gens de la forêt qui vivent dans la forêt. C'était fait un petit peu dans l'esprit Robin des Bois aussi. C'est énormément de travail. Moi, je voudrais juste vous montrer un costume là. Là, vous en avez bien sûr sur tous les murs, mais on en a mis un en situation sur notre ami Guillaume, qui est habillé en noble du Moyen-Âge. Si c'est pas beau, quand même, on y croirait. Un superbe couvre-chef, Guillaume. Les légendes, c'est aussi dans le cœur des habitants. Patricia, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce château ? Ce château, c'est déjà du patrimoine culturel également. Et puis ce château, c'est un endroit qui est un petit peu magique. Personnellement, je trouve qu'il a un don apaisant. Et il est encore plus magique quand vous viendrez au Médiéval le samedi soir, quand il sera illuminé. Alors là, c'est carrément indescriptible. Patricia, vous nous mettez vraiment l'eau à la bouche. Alors pour le plaisir, on va retourner voir cette vue fabuleuse du château de Wangenbourg. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux de costumières bénévoles et à très bientôt pour les Médiévales. Préserver et valoriser les châteaux forts et cités fortifiées d'Alsace, les collectivités, les institutions régionales, les offices du tourisme, les entreprises et 250 bénévoles actifs sur le terrain s'unissent au quotidien. Maintenant, c'est à vous de valoriser ce patrimoine.